Coucou les cancers, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver donc pour ce taroscope du mois de mai 2026. Alors, grande nouveauté pour ce taroscope, il n'y a pas de hasard. J'ai pris aussi en considération vos remarques et j'ai donc décidé de modifier la matrice de façon à rendre le taroscope plus court, plus concis, peut-être aussi beaucoup plus concret, du moins je l'espère. Voilà, et je pense, enfin du moins j'espère que ce nouveau format, cette nouvelle formule vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez ce format plus clair, plus fluide, plus précis ou si vous souhaitez que je l'ajuste encore. Vos suggestions sont prises en compte, comme vous pouvez le voir. Voilà, alors je vous explique un peu le nouveau format. On va utiliser, donc ça c'est comme d'habitude, donc le tarot de Marseille pour l'énergie dominante du mois, vraiment pour sentir ce qui va vous challenger ou alors peut-être au contraire les confirmations du mois et dans la tendance générale. Ensuite on va utiliser donc l'oracle de Béline, donc là pareil on garde donc la formule tirage sentimental et tirage actif et professionnel. Donc ça change pas. Là où ça change en fait, c'est que je vais utiliser l'oracle des miroirs à la place de l'oracle 77 d'Alias Kay. Je tiens à vous rassurer, l'oracle 77 d'Alias Kay, je continuerai de l'utiliser, mais je pense dans le contexte des guidances à 3 choix, donc les prochaines vidéos qui viendront. À ce propos d'ailleurs, pensez à vous abonner si vous souhaitez être prévenu quand je vais mettre en ligne ces vidéos. Donc là, l'idée avec l'oracle des miroirs, c'est de comprendre donc dans cette période du mois de mai, qu'est-ce qui se ferme, autrement dit, qu'est-ce que vous clôturez comme cycle, qu'est-ce que vous quittez, qu'est-ce qui va s'alléger, qu'est-ce qui va être regardé autrement, et le passage qui mène aussi vers quelle ouverture, qu'est-ce qui s'ouvre justement. Donc ça permet de mieux comprendre cette fameuse dynamique du mois, mais de façon plus concise et à mon sens, j'espère en tout cas avec plus de concret ou plus de révélation. Voilà. Ensuite, je vais utiliser ce nouvel oracle que je découvre. Donc, je ne maîtrise pas encore totalement les interprétations. C'est pour ça que vous verrez que je m'aiderai un petit peu du livret, en toute transparence avec vous. Mais en tout cas, je voulais vous le partager. J'aime beaucoup voilà, cet oracle. En ce moment, il m'inspire beaucoup. Donc, l'oracle de la grossesse sacrée pour vous transmettre les messages, d'autres messages qui, j'espère, résonneront avec vous. Donc, Dani Dolter. Voilà, et puis à la fin, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges. Bon, bah, vous me connaissez depuis un moment, j'arrête pas de l'utiliser. Je l'aime beaucoup, j'y reviens. Voilà, donc pour vous transmettre les messages de vos anges et de vos guides. Voilà les amis, le programme. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente brièvement, je m'appelle Mélodie Millot, je suis médium tarologue depuis donc 2019. Je pratique en revanche la cartomancie depuis plus de 25 ans, j'ai commencé à 12 ans. Et donc si vous souhaitez aussi une consultation privée avec moi, c'est possible à distance, par téléphone ou en visio, via WhatsApp ou Google Meet, mais aussi par téléphone si vous vivez en France. Si vous êtes à l'étranger, c'est aussi possible. Donc dans ce cas, on passera par WhatsApp ou appel vidéo ou appel vocal ou Google Meet, c'est comme vous voulez. Voilà, je consulte donc du lundi au dimanche selon mes disponibilités, puis je peux également recevoir certains jours fériés, donc de 10h à 21h, donc n'hésitez pas. Vous trouverez toutes mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Il vous suffit donc de me contacter, je vous expliquerai simplement la marche à suivre pour prendre rendez-vous, connaître mes tarifs et aussi quel type d'offre je propose. Voilà. Alors, le signe cancer, on va commencer maintenant avec donc votre énergie dominante, l'énergie générale, l'énergie qui va vous guider, vous challenger. Signe cancer en mai 2026. Signe cancer, mai 2026, énergie dominante. Vous avez l'empereur. Alors, l'empereur indique que c'est quand même un mois où vous allez chercher à structurer, stabiliser, prendre des décisions un peu plus concrètes. Vous êtes dans une dynamique de construction.
Vous allez poser les bases, peut-être une base pour une relation, une base concernant une situation plus concrète, plus voilà. Chercher à réorganiser, recadrer pour voilà. Vous allez peut-être aussi chercher à matérialiser une idée, un projet. Ça, c'est vraiment l'énergie du mois. Néanmoins, comme l'empereur ici est à l'envers, ça signifie que soyez vigilants puisqu'il pourrait y avoir dans votre façon de procéder une certaine rigidité, un besoin de contrôle et donc qui pourrait être un petit peu étouffant. Donc ça peut provenir aussi de certaines peurs, de certains... Voilà, il y a besoin d'ancrage. Donc là, le concret dans lequel vous œuvrez et ce que vous allez chercher à développer durant cette période va nécessiter pas mal de réajustements au fur et à mesure du mois. Mais c'est pour mieux prendre votre place aussi dans le concret. Et voilà, mais faites attention à ne pas tout chercher à verrouiller absolument. Laissez un petit peu d'espace aussi et de fluidité, de flexibilité dans ce que vous faites. Mais en tout cas, c'est un mois de stabilité, de structuration, de construction, d'organisation, de cadrage, de matérialisation ici pour vous. Alors, on va aller voir si ça va jouer surtout dans le domaine affectif ou dans le domaine actif. Parfois les deux, on regardera justement, c'est ça qui va être intéressant. Alors pour le signe Cancer, dans le domaine affectif, au mois de mai 2026, on a la carte ruine. La carte ruine indique une fin de cycle. Elle indique également, comment je pourrais dire ça, le fait que... Il y a une fin de je pense qu'il peut y avoir une fin de relation, en tout cas une crise relationnelle qui pourrait surgir parce que justement, peut-être c'est une personne avec qui vous avez du mal à bâtir, à construire, à vous projeter. Donc voilà, ça peut être aussi eh bien, tout simplement une relation que vous sentez qui s'effrite, ou alors vous vous éloignez l'un et l'autre et que c'est un petit peu lourd à tenir dans le temps et qui vient remettre en question pas mal de choses. Ça peut être aussi une phase du mois de mai qui sera un petit peu comment dire, exigeante et forcément un petit peu stressante, hein, la carte ruine, où il y aura beaucoup de choses à gérer et voilà, donc essayez de vraiment prendre soin de vous, de pas vouloir tout faire en même temps et vous épuiser pour rien, parce que de toute façon, quand on a complètement épuisé les ressources, après, c'est difficile de repartir. Mais en tout cas, ici, il y a l'idée de ce que vous voulez. En fait, moi, ce que je sens ici, c'est que vous voulez reconstruire sur du vrai. Alors, peut-être en restant avec la même personne et donc chercher à trouver ce nouveau souffle dans cette relation. Ou alors c'est le fait de vouloir comment dire, vous rencontrer des gens. Par exemple, vous êtes célibataire, il y a des rencontres, ou alors peut-être très peu de rencontres, mais voilà, mais en tout cas des personnes avec qui vous avez le sentiment soit que ça vous rappelle le passé, soit c'est des personnes qui ne sont pas dans cette optique de bâtir, de construire. C'est vraiment que du passager ou du temporaire, et ça peut un petit peu vous saouler, quoi, en fait, ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine affectif pour le signe Cancer en mai 2026. Voilà, ouais. Ah bah oui, ouais. Alors pour moi, il y a vraiment cette envie de... Enfin, c'est comme si vous disiez... J'entends des personnes dire c'est plus du tout comme avant. C'est plus comme au début. Cette relation n'est plus comme au début. Ce qu'on avait au tout début, on l'a complètement perdu. Donc vous allez vous poser pas mal de questions sur une relation. Ça peut être aussi le fait d'être de s'épuiser à vouloir faire repartir un couple, en fait, ici, ou une relation. Ça peut être aussi une amitié qui n'est plus autant nourrissante que elle a pu l'être auparavant. Ça peut être aussi le fait d'être épuisé par les tâches domestiques et de chercher un petit peu un nouveau souffle. C'est ce que vous allez faire ce mois-ci. C'est pour ça que je pense que vous allez avoir besoin de vous réorganiser, de trouver une autre façon de
d'aller chercher de l'efficacité dans votre quotidien, j'ai l'impression, de mieux structurer pour justement ne plus vous épuiser. Vous voulez être dans cette dynamique plus légère. Voilà, il y a peut-être l'envie aussi de passer à autre chose concernant, si vous êtes en couple, il y a l'envie d'un renouveau ici. L'envie de nouveaux liens. Alors si vous êtes aussi en couple et que tout va bien, ça peut être aussi le fait de vouloir aller rencontrer d'autres personnes que votre cercle amical immédiat, habituel, d'aller faire des nouvelles rencontres, l'envie en fait d'aller chercher du nouveau ailleurs, de renouveler un petit peu vos relations, d'oser peut-être aussi aller dans des sphères vraiment différentes par rapport à vos habitudes, d'autres peut-être communautés ou d'autres façons de penser. Voilà, il y a besoin de cette ouverture parce que justement, on sent une routine, des habitudes qui vous lassent et vous avez envie vraiment d'aller chercher cette fraîcheur, cette nouveauté ailleurs. Voilà, ça peut être aussi un retour d'élan après une période où relationnellement c'était un peu plan-plan, quoi. C'était que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, hein. Voilà, donc pour moi il y a de ça. L'envie de sortir de la routine qui ressort beaucoup en passant par une réorganisation du quotidien. Voilà, c'est ce que je ressens et dans forcément l'envie aussi de rencontrer des nouvelles personnes, nouveaux amis, nouvelles façons de penser. Voilà, il y a besoin d'aller chercher ça particulièrement durant cette période. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les cancers pour ce mois de mai 2026 ? Mai 2026, signe cancer. Ouais, on a pensée amitié, donc je pense qu'il y a l'envie de partager. C'est comme si vous aviez découvert des nouvelles facettes de vous-même ces derniers mois, peut-être même cette dernière année. Et donc, vous avez besoin de vous rapprocher un peu plus de certaines personnes qui vous correspondent davantage. Et ça implique un petit peu de délaisser finalement les personnes avec qui gravitaient autour de vous jusqu'à maintenant. Il y a ça qui ressort. Il y a le fait aussi d'être tombé dans une forme d'habitude ou en tout cas de routine avec votre compagne ou votre compagnon. Et donc, moi là, j'entends par exemple des personnes qui se disent j'ai l'impression de vivre avec un coloc, mais de plus partager cette flamme du début. En fait, ici, et bon, c'est pas forcément mauvais en soi, mais bon, il y a plus le sentiment d'être avec un ami qu'avec un amant ou une amante, en fait. Il y a ça qui ressort. Donc, je pense que vous allez chercher vraiment sur ce mois de mai à aller chercher de la fraîcheur, de la nouveauté, que ce soit avec donc votre partenaire, voilà, ou pas, ou alors carrément vous envisagez carrément de changer de partenaire ici. Ok, voilà les messages que j'ai pour vous en tout cas. Allez, on continue avec le domaine actif, le domaine de la carrière. On va regarder ce qui se dit pour le signe cancer au mois de mai 2026. Ici, on a la carte infortune. Donc, ça indique là aussi, vous voyez, hein, ces deux cartes aussi saturniennes, ça indique que vous êtes sur une fin pour moi. Donc, ça va être intéressant d'ailleurs avec l'oracle des miroirs pour voir justement de quelle fin on parle un peu plus précisément. Parce que là, on ressent quand même cette fin de cycle, autant dans le domaine affectif que dans le domaine professionnel. On sent que, bon, vous battez, comment dire, vous vous laissez pas faire, vous êtes courageux, courageuse, vous êtes, il y a des adversités et puis, ben, franchement, vous rebroussez les manches. Là où il y a des difficultés, en tout cas, vous cherchez à les surmonter. On sent de la combativité au travers de cette carte. Mais voilà, c'est quand même assez lourd. On aimerait bien que la situation évolue un peu plus favorablement. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça ?
domaine actif. Peut y avoir aussi un sentiment de solitude dans votre, soit dans votre activité, ou alors le fait, par exemple, d'être à la recherche d'un emploi, c'est pas évident. Il y a peut-être des petites missions de temps en temps, mais bon, vous aimeriez quelque chose de plus stable et surtout de plus rémunérant. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine actif. Il peut y avoir aussi une phase un peu plus difficile sur le plan professionnel, ou si vous êtes à votre compte, où voilà, je pense que parce que vous êtes dans une phase de restructuration, durant ce temps-là, eh ben, peut-être que ça va jouer sur le chiffre d'affaires, mais voilà, faut vous dire que c'est quand même passager, hein, d'accord? Alors, mais voilà, ou alors ça fait un moment que vous tenez votre entreprise à bout de bras et ça commence à devenir un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans le domaine actif, pour le signe des cancers, on a la carte campagne santé. Il y a beaucoup de fatigue en fait, hein. Il y a beaucoup de sentiments, ou alors l'envie aussi peut-être de changer de mode de vie. Peut-être que vous travaillez en ville et vous aimeriez plutôt pouvoir travailler de chez vous en vivant à la campagne. Il y a quelque chose qui ressort à ce niveau-là. La carte infortune et campagne santé montre aussi que il y a un sentiment de survie, de lutte, vous aimeriez que ce soit plus fluide, qu'il y ait plus d'aisance, tant au niveau financier qu'au niveau du rythme, du quotidien. Il y a un sentiment de malgré vos efforts, malgré tout ce que vous mettez en place, vous avez du mal à atteindre ce que vous voulez. Justement, je pense que ce mois de mai, avec ce que vous allez faire dans cette recherche de restructuration, de réorganisation, eh bien, c'est pour dépasser cette problématique que vous rencontrez dans le domaine actif. Il peut y avoir aussi un sentiment d'épuisement. Là, je vois aussi des personnes ça peut être un burn-out, ça peut être une grande fatigue générale, l'envie que ça change. Alors, vous avez peut-être, vous vous faites aider avec tout ce qui est thérapie aussi alternative, médecine douce, etc. Mais bon, ce serait bien que ça évolue un peu plus rapidement ici, parce qu'il y a besoin de retrouver de l'énergie. Alors, on continue. Le signe cancer au mois de mai 2026 dans le domaine de l'activité. Ouais, on a besoin aussi de reconnaissance ici. La carte 7, elle représente le statut, la crédibilité, la légitimité aussi, la reconnaissance. Donc, il peut y avoir aussi l'envie d'améliorer. Par exemple, si vous êtes à votre compte, vous cherchez à améliorer le chiffre d'affaires, il y a le sentiment que vous n'arrivez pas suffisamment à faire reconnaître la valeur de ce que vous faites, ou alors, voilà, il y a besoin de beaucoup d'action, beaucoup d'efforts pour pouvoir atteindre cette légitimité à laquelle vous aspirez. Et puis, il y a aussi, comment dire, moi je pense aussi qu'on vous complimente parce qu'on vous sent courageux, combative, on vous sent, combatif aussi, on vous sent, c'est un peu, par exemple, vous avez une entreprise et puis on voit que vous êtes en train de faire exactement ce qu'il faut, même si c'est dur. Voilà, vous essayez vraiment d'apporter aussi de la qualité dans ce que vous faites. Vous essayez vraiment d'apporter le mieux que vous pouvez, mais voilà, c'est quand même, ça vous demande beaucoup d'énergie, ça vous demande beaucoup. En tout cas, je pense que c'est une phase où vous allez réajuster pas mal de choses et qui va porter ses fruits. Peut-être pas dans l'immédiat, mais qui va porter ses fruits. Il faut juste persévérer, continuer ce que vous faites, continuer à croire en ce que vous faites, parce que ça va, je pense, être payant au bout d'un moment. Alors justement, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce cycle qui se ferme, vraiment ce qui va pouvoir justement se regarder autrement, être quitté, et aussi peut-être ce qui va alléger ces énergies qu'on a là.
signe cancer, donc au mois de mai 2026. Signe cancer en mai 2026. On a, ah c'est intéressant, on a la carte de la sexualité. Alors, pardon. La carte de la sexualité, ça signifie que ce qui se ferme, le cycle dans lequel justement ce que vous quittez, vous étiez peut-être en rupture avec votre corps et avec votre énergie yang aussi. Il y avait des désirs qui étaient peut-être étouffés, des énergies qui étaient bloquées ici. Et justement, le passage dans lequel vous allez être au mois de mai, ça va être le fait de passer d'une énergie qui était plutôt retenue à une reconnexion vraiment à votre vérité intérieure, à ce qui vous anime profondément, à vos désirs, à vos besoins, à vos élans. Il y a vraiment cette dynamique-là. Il y a l'idée en fait vous allez vraiment vous ouvrir durant ce mois au désir, à cette vitalité, à cette attraction, cette créativité. Donc, je pense que là où vous vous sentiez peut-être un petit peu, enfin où les désirs étaient un petit peu étouffés, désirs quel que soit donc le domaine, hein, que ce soit affectif ou alors même professionnel, ou alors des projets vraiment qui vous tiennent à cœur, projet de vie, projet de voyage, projet de domestique, on va dire ça comme ça. Là où vous vous sentiez peut-être en rupture avec vos émotions, avec votre monde intérieur, etc., il y a vraiment une reconnexion à ce niveau-là. Je pense que là où vous vous sentiez un petit peu retenu pour X ou Y raison, il va y avoir une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus circulante, parce que justement il y a plus de vitalité et aussi beaucoup plus de désir assouvi ici. Donc, ouais, vous êtes cette fin de cycle, pour moi, c'est le fait de ne plus retenir ce que vous voulez dire, ce que vous voulez faire, de la manière comment vous allez vous libérer en fait de tout ça, parce que justement vous voyez bien que il y a vraiment quelque chose qui touche à sa fin ici. Vous êtes le signe, je trouve au mois de mai, qui a le plus de fin, enfin vous êtes vraiment en fin de cycle. Beaucoup de cancers vont se sentir en fin de cycle. Voilà, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi pas mal de fatigue, mais tout ça justement pour retransmuter les énergies et redémarrer sur un nouveau cycle, voilà, qui va peut-être se faire durant le mois de juin, juillet ou peut-être au mois d'août, ça va dépendre. Ok, on va regarder avec donc l'oracle, le petit oracle des anges, quel message j'ai pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ne vous souciez pas de la difficulté, voilà ce que je voyais aussi ici, de la situation, de la difficulté de la situation, tout est possible. Vous voyez, on insiste sur cette ouverture qui est en train de se faire. Vous allez retrouver de l'énergie en fait ici. On vous dit demandez, vous êtes, enfin ils sont à votre écoute en fait. Il y a un livre que je vous recommande, alors je ne l'ai pas avec moi ici, mais il y a un livre qui s'appelle Demandez, vous recevrez. Et il y a des protocoles intéressants pour justement tout ce qui est montée vibratoire et aussi remontée émotionnelle qui peut être utile dans la démarche actuelle, enfin en tout cas dans le contexte et la situation que je perçois chez vous les cancers au mois de mai. Et le fait d'être dans cette démarche de prière, justement, je pense que ça pourrait être aidant pour dépasser les difficultés que vous rencontrez. Voilà les amis, moi je vais en rester là pour aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas ça vous aura éclairé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation en likant la vidéo. Et pensez bien à vous abonner si vous souhaitez être
prévenu pour quand je vais mettre les vidéos des guidances à trois chats et les prochains taroscopes. C'est gratuit en plus cet abonnement, donc n'hésitez pas à vous abonner évidemment. Et ensuite, si vous souhaitez aller plus loin dans le cadre d'une consultation privée, où là on va pouvoir répondre à toutes vos questions, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, eh bien c'est possible à distance. Comme je vous ai dit, vous avez les coordonnées dans le descriptif. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.